Très important que vous le sachiez. Pourquoi? Parce que vous faites des choses de manière ostentatoire, sans toutefois peser le pour et le contre. Je vous ai pris le cas dernièrement en disant, tous ceux qui sont attaqués à moi, vous avez vu, vous êtes en train de voir. Pensez que je réagis, je n'ai pas fait les rituels, je n'ai pas besoin. Quand quelqu'un est en deçà, comprenez, il ne peut pas atteindre ton niveau. Il est obligé de faire donc des choses pour t'élever. Quand il mouchadage, il me dit, t'élève. Tu deviens une star, la star de son cœur, de sa vie. Il n'est plus concentré sur lui. C'est parce qu'il n'est pas à ton niveau. Mais s'il était à ton niveau, au lieu de te calomnier, de dire des bêtises, t'attaquer, ou de s'attaquer à toi, il devait se concentrer sur lui pour avancer. Mais quand cela n'est pas fait de cette façon, c'est parce qu'il n'a pas la capacité. Oui. C'est important que vous le sachiez. Faites les choses correctement. Pourquoi vous ne pouvez pas faire les choses correctement? Faites correctement les choses. On s'attaque à toi, tu laisses. Tu comprends? Tu laisses, tu avances. Avance. Encore, 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 encore et encore. Et toujours tu avances. Tu vas voir. Les choses vont bien se passer. Mais si tu n'as pas confiance en qui tu es, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas avoir la tête tranquille. Tu vas chercher à me contacter, à vouloir te venger, à avoir raison. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu peux avoir raison, tu perds. Tu ne sais pas. Oui, tu as raison, tu perds le combat. Même la guerre. C'est parce que ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas l'auspice idéal. Tu devais laisser tes génies, tes ancêtres aller réclamer pour toi. Parce que quand il fait, tes ancêtres vont aller voir ses ancêtres dans le plan ancestral et dire, vous avez vu, qu'est-ce qu'on fait? Et eux, ils vont affliger le sort qui va avec. Et c'est toujours supérieur au moins x10 à ce que tu t'apprêtes à faire. Parce que les ancêtres ne dorment pas. C'est pourquoi nous vous disons tous les jours, les morts ne sont pas morts en Afrique. Jamais. Hommage à Ernest Ouandji, hier était sa journée. Hommage à tous les Africains tombés, martyrisés comme Ernest Ouandji hier, le 15 janvier. Tous ceux-là qui ont fait un certain effort pour la société, hommage à eux, vibrant hommage, que ton cas soit vivifié. Quels que soient les actes négatifs, c'est-à-dire les actes très négatifs que tu as commis, mais nous retenons ce qui a été positif, que ton cas soit élevé. Et tous les Africains noirs, les nègres, qui sont tombés ce même jour, cette même date du 15 janvier, même si ce n'est pas la même année, que vous soyez élevés au rang d'ancêtres, au rang d'icônes, de la mémoire iconographique, de la mémoire ancestrale, communautaire, afin que votre rayonnement illumine ceux qui embrasent vos pas, ceux qui suivent votre chemin, la route que vous avez tracée. Soyez vertueux, soyez illuminés davantage et renvoyez-nous les bénédictions solaires, divines, macrocosmiques et microcosmiques. Que la paix et l'amour continuent de rayonner l'humanité. Oui, parce que l'Africain est l'excellence de la civilisation à travers l'espace-temps, dans le temps et l'espace. Donc, mes bien-aimés, c'était pour vous dire de véritablement se rasseoir et faire une introspection. Quand vous faites des choses, vous êtes sans doute sûr que vous êtes sur la bonne voie. Parfois, ce que tu penses n'est pas la bonne décision. Repense encore. Donne-toi un peu de temps. C'est pourquoi la colère ne marche pas avec la bonne humeur.
Tout initié doit éviter la colère. C'est dangereux. Vous devez être rigoureux. Pas colérique. Pas fâché. Mais très rigoureux. Vous comprenez? Alors, il y a tout un autre niveau de sorcellerie qui est pratiqué aujourd'hui et qui continue. Les églises, les mosquées, les éveillés, et tout ça. Et society. Vous vous faites vampiriser tous les jours. Une famille qui s'est faite bénite lors des cérémonies maritales, donc du mariage, par un prêtre, quelqu'un qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas marié, et bénit votre mariage, où il a béni, vous venez de porter la malédiction sur 18 générations après vous, en commençant sur vous, vos enfants, et 16 générations en plus. Ça fait 18. Vous n'allez même plus vous incarner. Vous avez traversé 16. Vous allez encore vous incarner. Comment? Vous allez disparaître dans l'univers. D'accord? Parce que comment quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui ne connaît pas le foyer conjugal, vous parle du foyer. En Afrique, ça ne se fait pas. Ça ne se fait jamais en Afrique. En Afrique, et je le dis à longueur de temps, si tu veux entrer dans les problèmes d'un couple, mon ami, déshabille-toi. D'accord? Quand tu vas te déshabiller, tu entres dans les problèmes d'un couple, tu as la possibilité, la permission. Mais tu ne peux pas te déshabiller, tu vas entrer dans les problèmes d'un couple, ce n'est pas acceptable, même un peu. Même un peu, ce n'est pas acceptable. Faites gaffe. D'accord? Comment vous acceptez quelqu'un qui n'est pas marié venir bénir votre mariage? Vous faites ça comment? Quelqu'un n'est pas footballeur, il vous parle du football, il est allé sur le terrain quand? Pourquoi vous aimez l'idiotie et vous laissez toujours berner? Ça, c'est un autre niveau de sorcellerie pratiqué sur vous. Vous ne vous en rendez pas compte, on vous subjugue. Et vous êtes tout là comme ça. Papa, 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 daddy, daddy, daddy. Et il vous prosterne à ses pieds. Il vous soumet. Il vous domine. Vous croyez que la croix là, c'est quoi? C'est la domination. Ce n'est pas à branche égale. Et vous êtes en joie. Ça vous plaît? Soyez intéressamment sage. C'est pour vous. Pensez toujours que c'est quand le prêtre va bénir un mariage que vous êtes marié. Vous avez déjà un mougou, vous êtes marié. D'abord, c'est automatique. C'est une énergie infaillible et infranchissable. Ne vous laissez plus dans ce système-là. Un pasteur qui n'a même pas doté la femme, il vous parle de la dot. Jusqu'à celui qui vient célébrer la dot dans votre famille et vous autorisez cette bêtise. Et qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Donc, moi, Sa Majesté le Roi, le jour de ma dot, c'est un pasteur qui vient faire la prière. Je lance la malédiction tout de suite. Il fait comment même pour arriver là-bas? Il prie quoi? Où? Mais vous faites ça comment? Vous êtes puissant, hein? Non, soyez limpide. Ne soyez pas con à ce niveau, soyez limpide. Comment vous faites ça? Vous ne pouvez pas autoriser à quelqu'un qui ne sait rien de la dot. Veuillez vous dire que le mariage, c'est ce que la Bible recommande, que c'est lui qui bénit. Vous ne vous faites plus doter. Il y a une caste, une vague de femmes au Cameroun qui ne se font plus doter, elles vont seulement fois à l'église. Après, avant d'aller à l'église, elles vont à la mairie, après elles vont à l'église. Elles sont mariées. Oh, Africain, réveillez-vous, réveille-toi, active tes pupilles. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Vous êtes mendiqué au quotidien. Vous êtes vampirisé au quotidien. Vous avez des problèmes de sorcellerie au quotidien. Et ça ne vous suffit pas. Vous êtes à l'aise dans l'imbécilité, avec la fainéantise.
Sortez de ça.